avancer, mais je vais simplement partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur tôt ce matin. Enfin, depuis un petit peu hier soir, mais tôt ce matin. Il était peut-être 3 heures du matin. Donc, vous pouvez vous asseoir. J'ai une question pour chacun de nous. Est-ce que nous avons été réellement crucifiés avec Jésus? Est-ce que nous avons été réellement crucifiés avec Jésus? C'est la question que je me suis posée lorsque le Seigneur m'a donné ce passage dans Galates 2, verset 20. Nous le connaissons tous. Qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Beaucoup de fois, on a mentionné ce verset. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Et je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, effectivement, je t'ai donné ma vie. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est bon ou pas? Mais le fait d'être crucifié avec Christ, c'est une autre dimension. C'est autre chose. Oui. Est-ce que tu captes un petit peu la pensée? Ouais, tu captes. Ma question pour toi est, est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a une transformation dans ta personne, ton caractère, ta manière de penser, ce que tu aimais, ce que tu aimes? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que oui, je suis crucifié continuellement avec Jésus à la croix? Ou est-ce que les membres qui réclament des choses de la chair bougent encore, parlent encore, te réclament encore, ont encore, comment dire, un certain poids sur ta vie? Je ne viens pas avec un esprit de condamnation, de jugement, pas du tout. Nous sommes tous dans le même bateau. Ma question est encore la même. As-tu réellement été crucifié avec Jésus à la croix? Es-tu mort à toi-même? Est-ce que tes désirs charnels parlent encore plus que ceux de l'esprit? Souvent, on se retrouve face à certaines situations et on dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Ou certains problèmes, on se dit, mais normalement, je ne devrais pas vivre ça encore. Mais as-tu réellement crucifié ta chair à la croix? Alors, je me suis un petit peu documentée sur la crucifixion et je ne suis pas là pour vous apprendre que vous savez que c'est une mort qui est lente et qui est très humiliante. Elle est très humiliante. Votre Sauveur Jésus a été crucifié. Il n'y a pas eu que lui. Il y en a eu plein qui ont été crucifiés. Mais c'est une mort qui est très lente, très éprouvante. Parce que vous êtes exposés aux yeux de tous. Donc ma question pour toi est, est-ce que tu as été crucifié à la croix? Est-ce que les hommes qui t'entourent, les femmes qui t'entourent, les personnes de ton entourage peuvent témoigner que oui, tu es crucifié avec Jésus? Est-ce que lorsqu'on te regarde, lorsqu'on me regarde, on peut dire effectivement, il y a quelque chose qui, pas qui a simplement changé, mais je vois continuellement dans sa vie qu'elle meurt à elle-même. Parce que j'ai connu l'ancienne version, et aujourd'hui ce que je vois en fait, c'est quelqu'un qui est constamment en train de chercher à ressembler à Christ, d'abord à la croix. Souvent le monde nous envoie, comment dire, remplis pour nous envoyer quelque part. Comme le cas de l'école, on nous apprend plein de choses pour nous amener vers un travail, pour que nous puissions acquérir des connaissances, être intellectuellement parlant élevés.
Mais ce que Jésus fait, ce que Dieu fait est différent. Il nous dépouille avant de nous envoyer. Et souvent on a du mal avec ça, le dépouillement. On a du mal avec le fait de se laisser mourir à la croix parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal, oui. C'est humiliant parfois. On peut faire face à des personnes qui sont tellement ingrates, méchantes. Mais Jésus a vécu exactement la même chose. Et si Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi, Néhémie, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et on aime bien dire ça pour attester que oui, Seigneur, j'ai ton esprit. Mais là, ce n'est pas la dimension de l'esprit uniquement. C'est Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Donc, la chose qui pouvait peut-être me donner envie de vivre dans la chair, elle est crucifiée à la croix. Elle est clouée à la croix. On va prendre 2 Corinthiens 4, verset 10 qui dit « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Il aurait pu être dit dans notre esprit, mais il est dit dans notre corps. Donc il y a une dimension en fait. On appelle notre enveloppe la chair pour dire ça c'est le péché. Ok, effectivement. Mais s'il est mentionné dans notre corps, c'est que notre corps a été sanctifié également dans le sang de Jésus, à la croix. Donc si la vie de Christ doit émaner dans notre corps, c'est que notre caractère aussi doit être transformé, doit être changé. Amen. Souvent on aime dire, c'est comme ça que je suis. C'est mon caractère. Mais est-ce que ton caractère a été crucifié à la croix? Est-ce qu'il a été cloué à la croix avec Christ? Est-ce qu'on voit un changement? Est-ce qu'on le voit? Demande à ton voisin, est-ce que tu vois un changement en moi depuis que tu me connais? Demande. Sois vrai, ne mens pas. Si c'est non, dis non. Si c'est oui, dis oui. Si c'est il y a encore du travail, dis à ton voisin il y a encore du travail. Dis-lui la vérité. Il faut dire la vérité. C'est bon, tu lui as posé la question, il a répondu dans la vérité. Luc 9, verset 23 à 24 nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qu'il va faire avant de se changer de sa voix? Avant de se changer de sa voix. Qu'il renonce à lui-même. C'est chaud, hein? Seigneur, tu dois renoncer à moi? Mais c'est quoi le moi? C'est quoi le moi pour vous? Non, mais c'est vague la chair. Parlez vrai, c'est quoi le moi? La manière de penser, de vivre, la mentalité. Tu renonces à la sagesse? Ah, là tu m'as fait peur. Ok. C'est quoi encore pour vous? Renoncez à vous-même. Renoncer aux choses du monde. C'est quoi les choses du monde? Ok, d'accord. Ce n'est pas que ça. Renoncer aux choses du monde, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. On peut être à l'église et être du monde, penser comme le monde, agir comme le monde, et pourtant ne pas aller en boîte de nuit. C'est possible. Ne pas être renouvelé dans sa pensée, c'est possible. Le monde, ce n'est pas que le monde ce qu'on voit, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Dis à ton voisin, c'est un système de pensée.
Donc, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce d'abord à lui-même, ensuite qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Porter sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un a la réponse? Accepter les épreuves? Alors du coup, j'ai une question pour vous. Et pourquoi on se plaint? Je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer la tristesse et la souffrance, mais ce que je veux éveiller chez nous ce matin, c'est vraiment la vérité de la parole. Jésus nous dit, si tu veux me suivre, si tu veux pas, c'est toi qui vois, mais si tu veux me suivre, renonce d'abord à toi-même, ensuite porte ta croix, et là tu pourras me suivre. Donc il aurait pu dire renonce à toi et suis-moi. Il a dit renonce d'abord à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Donc je me dis mais Seigneur, mais tu as déjà tout compris, pourquoi je dois encore porter une croix? Pourquoi je dois porter une croix? Parce que la croix nous rappelle simplement ce que Jésus a fait pour nous. Et à cause du fait qu'on porte notre croix, le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus, on n'est plus dans je dois faire, je ne dois pas faire, je dois faire, je ne dois pas faire. On est simplement dans une relation d'amour avec le Christ. Et c'est à ce moment-là, alors qu'on l'aime, qu'on peut renoncer à nous-mêmes, qu'on peut porter notre croix et le suivre. Parce qu'on sait ce qu'il a fait à la croix. S'il avait dit renonce à toi-même et suis-moi, il aurait comme ôté le souvenir de sa crucifixion. Mais quand tu te rappelles que Jésus est mort à la croix, et bien en fait, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas trahir ce Jésus qui m'a tout donné, qui s'est livré lui-même. Donc porter sa croix, ce n'est pas simplement un fardeau, ce n'est pas simplement des épreuves que nous traversons, c'est le rappel de l'amour de Christ. Jésus n'est pas méchant pour nous dire, tu veux me suivre? Eh bien, sois dans l'épreuve tous les jours. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est souviens-toi de moi chaque jour. Porte ta croix. Souviens-toi que je suis avec toi. Souviens-toi que je t'ai aimé le premier. Je ne suis pas... Jésus n'est pas dans une relation où il veut que tu fasses... Il n'est pas dictateur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Simplement. Et souvent, on a été... Comment dire? On a été très... Seigneur, ok, bon, je ne fais pas ça parce que ça c'est le monde. Je ne fais pas ça parce que nanana. Ok, d'accord. Mais est-ce que réellement, lorsqu'on porte notre croix, on a besoin de se demander est-ce que ça c'est le monde? On sait. On sait. L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous rappelle l'amour que Christ nous a manifesté. Et à cause de la relation que nous avons avec ce Jésus, et bien chaque jour, nous le suivons. Ça demande de renoncer à des habitudes, de renoncer à un caractère, de renoncer à un système de pensée. Et bien nous le faisons par amour et pas par obligation. Pas par obligation. Donc quand ton voisin dit, est-ce que tu portes ça quoi? Est-ce que tu portes ta croix? Vous connaissez encore ce verset qui dit, sachant dans Romains 6, versets 6 à 7, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce qu'on peut considérer le cadeau que Dieu nous a fait en nous crucifiant avec lui à la croix? Il nous dit en fait, lorsque tu es crucifié avec moi, je te rends libre du péché. Ça veut dire que ceux qui pouvaient tenter de te dominer, parce que tu as accepté de mourir avec moi à la croix, tu es libre. Seigneur, délivre-moi de telle chose, délivre-moi de telle chose. Mais la clé c'est quoi?
sois crucifié avec moi. Tu seras libre. Tu seras libre. Des fois, on cherche des choses un petit peu. Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi cette chose encore? Je sens que je suis encore asservi. Sommes-nous crucifiés avec Christ? La parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Parfois, elle est tellement simple à comprendre. Mais ce qu'il nous donne à mettre en place des actions, c'est l'amour que nous avons pour Jésus. Si nous faisons les choses par la chair, nous allons nous fatiguer. Nous allons nous fatiguer. Nous allons faire ça parce que la parole de Dieu dit ça. On va se fatiguer. Dieu veut notre cœur. Notre amour, en fait, c'est tout ce qu'il veut. Et à cause de l'amour que tu vas lui porter, l'obéissance, ça va couler de source. Parce que tu comprendras qu'il t'a libéré une bonne fois pour toutes à la croix. Si du moins, tu veux être crucifié avec lui. Alors oui, il y aura des souffrances. Parce que tu es né d'une manière, tu as grandi d'une manière, tu as eu un entourage, tu t'es forgé ton caractère. Donc quand Dieu te demande de crucifier ça à la croix, oui, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Mais ton esprit, lui, il est vivifié. Et il rend gloire à Dieu de ce que ta chair diminue et que ton esprit s'élève. Où en est là, Seigneur, que je diminue et que tu puisses croître en moi. On est comme ça. Et on pousse dans la prière, Seigneur, voilà, que tu sois élevé dans ma vie. Mais avant d'être élevé dans ta vie, le Seigneur va te dépouiller. Il va te dépouiller. Il va enlever plein de choses pour que lorsqu'il va te remplir, pour t'envoyer, que tu sois efficace. Que tu sois efficace. Donc tu ne peux pas sauter d'étape. La crucifixion à la croix avec Christ est obligatoire. Si tu veux vraiment être utile. Il passera certainement par ta famille, par tes amis, par ton travail. Ce sera pas le moment de te plaindre. Rappelle-toi, j'ai été crucifié avec Christ. Et surtout pour un fou, pour une folle, peut-être qu'il y a des gens qui vont piquer, mais Dieu permet. Dieu permet. Rappelle-toi simplement que tu es crucifié avec Jésus. Ça ne veut pas dire maintenant que tu dois te laisser marcher dessus au point d'être réduit à rien. C'est pas ce que le Seigneur demande maintenant. Si c'est une dimension d'humiliation à la hauteur de l'orgueil que tu as, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. S'il veut t'écraser dans son amour, il dit bien, alors pas t'écraser, écraser l'orgueil plutôt, dans son amour, pour révéler l'humilité qu'il t'a donnée, il le fera. Mais Dieu ne va pas t'écraser. Il ne va pas t'écraser. Il va écraser ce qu'il y a en toi, qui a besoin d'être enlevé. Amen. Tu es d'accord avec ça? Ça te parle ou pas? Moi, ça me parle. Hein? Moi, ça me parle. Ce matin, je me suis dit, ok Seigneur, ok, c'est d'abord pour moi, bien sûr. Mais Dieu est amour. Si on vit selon la chair, comme nous dit Romains 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'était notre verset de l'année dernière. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Alors, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dis, mais Seigneur, mais pourquoi parler de mort, de crucifixion? Tu as déjà tout fait. Mais si Jésus a déjà tout fait, ben c'est à ce moment-là justement qu'il faut rentrer dans ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Mourir à toi. Ferme tes yeux 2 minutes et réfléchis à ce à quoi tu n'es pas encore mort. Tu peux faire ça? Ferme tes yeux 2 minutes. 2 minutes. Et réfléchis à ce à quoi tu n'es pas encore mort. Ce qui te réclame. Ce qui est là. Et qui dit, moi, je ne vais pas partir, mais je vais rester comme ça. Ou peut-être même à cause
de certaines blessures que tu as eues, tu t'es dit, je garde ça. Parce que c'est ce qui m'a toujours forgé face à certaines situations. N'ouvre pas encore tes yeux. Va en profondeur encore plus. Et dis, Seigneur, où est-ce que je ne suis pas encore mort à moi-même? Qu'est-ce qui me réclame? Quel membre de la chair bouge encore? Qu'est-ce qui bouge encore? Donc, est-ce que Dieu t'a montré? Si t'as montré, fais-moi un petit yes comme ça. T'as montré? Ok. Ok, il t'a montré. D'accord. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt à crucifier cette chose? Ou ces choses? Prêt? Là je sens qu'il y a une petite lutte. Est-ce que nous sommes prêts à crucifier cette chose? Ok. Ok. Je pensais pas que ça aurait été aussi difficile pour, je veux dire pour nous, parce que j'ai pas entendu beaucoup d'amen. Alors peut-être que vous ne dites pas amen parce que vous vous rendez compte que cette chose n'est pas crucifiée et que ça peut peut-être créer en vous une certaine tristesse. Je peux comprendre. Mais la tristesse produite par Dieu, elle est bonne. Parce qu'elle amène un changement, forcément. Je ne sais pas très long ce matin. Parce que, alors j'ai autre chose à dire, hein, j'ai plein de choses, mais je ne vais pas aller plus loin. Je veux simplement qu'on puisse réaliser que Jésus veut que nous puissions être crucifiés avec lui. Je ne vais pas donner plus d'informations, je ne vais pas continuer, mais je veux ce matin que tu repenses avec cette pensée. Est-ce que je suis crucifié avec Jésus? Si la réponse est à demi, non, comment faire? Comment faire pour être crucifié avec Jésus? Il n'y a pas de secret. Sa présence. Cherchez. Cherchez-moi. Dieu a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et dans sa présence, forcément, il va t'amener à clouer des choses à la croix. Forcément, il n'y a pas de secret. On aura beau t'imposer les mains, prier pour toi. Mais si toi, tu ne vas pas chercher le Seigneur, si je ne vais pas chercher Dieu, alors il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Et ce qui me fait la guerre continuera à me faire la guerre. Est-ce qu'on peut se lever? Et en cette nouvelle année, ce ne sera pas une résolution. Ce sera une décision. Une décision. Je vais te laisser lever la voix et parler à Dieu comme tu le sens ce matin. Comme tu le sens. Comme tu le sens. La chose qui te fait encore la guerre et dis à cette chose, je te crucifie à la croix. Parle avec autorité ce matin. Dis, je te crucifie à la croix. Je te crucifie à la croix. Nomme la chose ce matin avec détermination.
Bien-aimé, est-ce que tu as honte que ton voisin entende ce que tu dis? S'il entend et après il a un regard sur toi différent, c'est son problème. Mais nomme la chose ce matin et dis telle chose, je te crucifie à la croix. Je ne t'entends pas. Sois violent ce matin. Nomme la chose qui t'embête, qui te fait la guerre. Et dis je te crucifie à la croix. Pensée impure, je te crucifie à la croix. Mensonge, je te crucifie à la croix. Orgueil, je te crucifie à la croix. Manque de pardon, je te crucifie à la croix. Jalousie, je te crucifie à la croix. Nomme la chose. Ingratitude, je te crucifie à la croix. Manque d'humilité, je te crucifie à la croix. Parle à cette chose. Parle à cette chose. C'est à toi que Dieu a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Si tu veux être dépouillé pour être envoyé, alors crucifie les choses qui te font la guerre à la croix ce matin. Crucifie-les. Crucifie-les. Christ les a dépouillés, les a livrés en spectacle à la croix. Ce matin, tu ne peux plus être assujetti à quoi que ce soit. Parce que ces choses ont été livrées en spectacle à la croix. Alors comment pouvons-nous être encore assujettis? Nomme la chose. Nomme la chose, ma soeur. Nomme la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire une déclaration sur sa vie? Est-ce qu'il y a un violent qui veut faire une déclaration? Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je suis délivré de tout ce qui me tenait captif. Et je me lève, moi et ma famille, nous me lèvons pour le royaume de Dieu, pour servir Dieu dans la sainteté, dans l'obéissance. Je proclame ces choses sur ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, nomme la chose. Viens nommer la chose et déclare qu'elle est crucifiée à la croix. Un autre violence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro ce matin et déclarer sur sa vie? As-tu peur? Alléluia. Alléluia, alléluia. J'étais en fatigue, qui m'empêche de prier le soir. Je te crucifie à la croix au nom de Jésus-Christ. Je suis restaurateur. Et j'aurai la solution dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. Est-ce qu'on peut lever ensemble? Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et remercier Jésus pour l'œuvre nouvelle qu'il va faire en nous cette année? Seigneur, nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Nous acceptons, Seigneur, d'être crucifiés avec toi à la croix, afin, Père, que les œuvres de la chair ne nous réclament pas. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu étouffes la place. Seigneur, viens changer nos raisonnements, viens changer, Seigneur, nos caractères, viens nous transformer, Seigneur. Avant de nous utiliser, de nous envoyer, dépouille-nous, Jésus, dépouille-nous, afin que lorsque nous irons, que notre adversaire, le diable, n'ait rien à réclamer en nous, Seigneur. Père, je proclame et je déclare que ce peuple, Seigneur, est crucifié avec toi à la croix. Que ce peuple est crucifié à la croix avec toi, Seigneur. Il est crucifié à la croix avec toi. Nous sommes crucifiés avec Jésus. Est-ce que tu peux maintenant le voir dans ton esprit et dis, Seigneur, je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. Je meurs à moi-même. J'accepte le processus. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais j'accepte de rentrer
dans cette dimension de crucifixion. J'accepte de diminuer. J'accepte de diminuer pour que Jésus seul soit manifesté en moi. Alléluia. Alléluia. Je peux prendre simplement juste 5 minutes et prier en langue. Alléluia, alléluia. Son amour qu'il a manifesté à la croix, c'est pour que tu sois libre de tout. De tout. Ce sont des choses qu'on sait. Ça fait 10 ans, 5 ans, 2 ans, on est OK. Mais il y a savoir et puis saisir la chose. La comprendre, la capter dans son esprit et dire Seigneur, effectivement, je te connais depuis longtemps, mais est-ce que chaque jour j'accepte de mourir à moi-même? Est-ce que chaque jour j'accepte de te suivre? Je viens dans ta présence, je viens à l'église. Ok, mais est-ce que dans mon quotidien, je témoigne de la mort de Christ dans ma vie? Je vous invite à aller en Galates. Aller en Galates cette semaine et à vous examiner. Je le ferai aussi. À s'examiner à la lumière de la parole. Est-ce que je suis réellement crucifié avec Christ? Si ce n'est pas le cas, on va commencer. On va commencer et on va réussir. Je vous promets qu'on va réussir. Si nous sommes volontaires, on va réussir. On va réussir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va réussir. On va réussir. On ne va pas lâcher. En milieu de chemin, on ne lâche pas là. On va réussir. On va réussir. Et chaque personne en ce lieu réussira. Amen.